Il y a un truc compliqué à faire, c'est les animés qui touchent au voyage dans le temps. Certains ont réussi à en surfer sur le domaine, tandis que d'autres, bah, je vous annonce, j'ai eu mon bac. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de 4 animés qui touchent pour thème voyage temporel. Et Francis, générique. Bon, il est où là? Je vais le faire moi-même. Hey, salut à tous ces gens, c'est Manga. Aujourd'hui on va parler de 4 animés qui touchent pour thème voyage temporel. Sans vous le cacher, dedans il y a vraiment du lourd et des animés plutôt mythiques. Si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. Et n'hésite pas à me dire en commentaire pour toi quel est ton film d'animation préféré. Vous pouvez être original, moi personnellement c'est Réponse. Bon, c'est vrai que ça compte pas, c'est pas trop japonais. Tokiwo Kakero no Jutsu. En vrai c'est pas ça, c'est la traversée du temps, mais ça sonnait bien du coup. C'est un film d'animation d'1h38 qui va nous parler d'une jeune fille du nom de Makoto. Fille assez banale avec une personnalité assez particulière quand même. C'est qu'un jour quand elle va tomber, elle va se rendre compte qu'elle va pouvoir voyager dans le temps. Mais faut un truc du genre pour qu'elle voyage. Et du coup elle va en profiter pour faire plein de trucs qu'on rêve tous de faire, améliorer ses notes, aider ses amis, manger à répétition, regarder Francis sous la douche. Ah non, ça y a que vous, autant pour moi. Malheureusement le voyage dans le temps c'est dangereux, je vais pas vous spoiler la fin du film, mais vous allez voir que la Terre tourne autour du soleil. Entre nous je vais pas vous spoil, mais sachez que ce film est vraiment extraordinaire, il fait partie de mon top 5 je dirais. On s'accroche facilement au personnage principal parce que c'est quelqu'un de lambda en fait, genre c'est quelqu'un qui peut nous ressembler. Et en plus avec les actions qu'elle fait dans le voyage dans le temps, genre c'est pas vraiment un super pouvoir ou quoi que ce soit. Malgré son charisme design assez particulier, mais ça c'est au niveau de l'animation. C'est vrai qu'au début on peut avoir du mal à l'accrocher, mais je peux vous dire qu'après avoir regardé Devilman, c'est un truc qui s'y rapproche et c'est vraiment ouf. Donc une fois que tu y es habitué, bah c'est bon. Ce que j'ai bien aimé aussi c'est l'effet du temps dans le voyage dans le temps. Si vous avez pas compris, je vais me répéter. Ce que j'ai bien aimé aussi c'est l'effet du temps dans le voyage dans le temps. Ouais, en fait c'est la même phrase. En gros si vous voulez, elle a pas le voyage dans le temps illimité, il y a un compte à rebours. On se doute un peu de ce qui va se passer quand ça va arriver à zéro. Et ça c'est vraiment prenant et ça donne un petit piment en plus dans l'histoire. Parce qu'on va pas se le cacher, en soi l'histoire n'est pas bien originale, c'est pas un Steingate ou quoi que ce soit. Mais on est en train de se poser dedans, on va regarder ce film d'animation qui, on va pas se le cacher, est beau. Un monde ordinaire avec une ambiance plutôt prenante, mais ça c'est dû aux OST. Les OST sont plutôt magnifiques, mais ça c'est plutôt dans tous les films d'animation. Mais dedans c'est encore plus fort parce que le personnage principal va aider des gens en détresse entre guillemets, et c'est peut-être tout con, c'est peut-être une action tout simple, mais nous ça va nous faire sourire, ça va nous faire plaisir, et je peux vous dire que vous allez être hypnotisé devant. C'est un film d'animation d'1h38 qui est sorti quand même en été 2006, donc ça fait quand même sacrément longtemps. Il touche pour genre aventure, comédie, drame, romance, science-fiction, slice of life, et pour thème école et voyage temporel. Disponible sur ADN, et vraiment si vous avez l'occasion, sautez dessus. Wow, pas en public, il y a des enfants qui regardent là. Là on va parler d'un anime un peu moins connu, Sagrada Reset. Ça nous parle d'un endroit au Japon où en fait la plupart des personnes ont des pouvoirs surnaturels. Nous on va suivre l'aventure de Kai et Misora. L'un peut se rappeler de tout ce qu'il fait et tout ce qu'il a vu, etc. Tandis que l'autre peut voyager dans le temps sur une durée maximale. Grâce à leur pouvoir, ils vont aller travailler pour quelqu'un, avec leur club scolaire, je crois. Sauf que ce quelqu'un, ils vont servir des personnes de la ville pour leur propre fin. C'est un peu l'organisation de méchants, quoi. Et si je vous parle de cet animé en deuxième position, c'est bien parce qu'il y a bien une raison. J'ai bien aimé l'animé, mais j'ai rien compris. Parce qu'on va pas se le cacher que c'est bourré de texte et de psychologie. Bien sûr, le but c'est de combiner les deux pouvoirs principaux, comme ça ils vont pouvoir se rappeler l'un de l'autre. Mais c'est pour vous dire que c'est assez lent, ça fait que de revenir en arrière. Pas vraiment de grosse intrigue au final. Je pense que si on est juste devant, c'est pour regarder la Coupe du Monde. Non, plus sérieusement, c'est des pouvoirs qui sont là pour impacter sur l'histoire, genre les mystères, etc. Mais ils sont pas mis en avant comme des super pouvoirs. Parce que si vous le savez pas, c'est un slice of life. Nous on est plus devant, c'est pour suivre la psychologie, la romance, mais surtout l'évolution des personnages principaux. On va réussir, je pense, facilement à s'attacher à eux. C'est des personnages assez clichés. Mais heureusement qu'il y a les petits mystères comme ça qui nous fait tenir en amont. À vérifier si cette phrase était vraiment française. En soi, cet animé est pas vraiment extraordinaire, mais il est quand même bon dans son domaine. En tout cas, la fin est vraiment bonne. Si vous avez du temps à perdre, c'est un animé de 24 épisodes de 25 minutes chacun. Sorti au printemps 2017, il touche pour genre drame, school life, science-fiction, slice of life et surnaturel. Et pour thème pouvoir psychique et voyage temporel. Vous prenez pas la tête parce que vous allez rien comprendre, mais plongez-vous quand même dans l'histoire. Il est, je pense, à regarder une fois dans sa vie. La mélancolie. Excusez-moi. La mélancolie de Harumi Suzumiya. C'est un anime qui touche pas pour thème voyage temporel, mais son film aussi. Son film, c'est la disparition de machin. Ça nous parle de Harumi qui va décider de fêter une fête pour Noël. Nous, on va suivre l'aventure de Kion. C'est quelqu'un qui va se rendre compte qu'en fait que tout est bizarre. Quelqu'un a disparu, quelqu'un qui reconnaît même plus parce qu'il a changé. L'essence qui a encore monté de 14%. Bon là, j'exagère, je voulais dire 15. Et Yuki, qui était censé être un personnage surnaturel, est devenu normal, humain. Du coup, on va suivre son aventure à travers le temps pour savoir ce qui s'est passé. Et son seul indice, bah, c'est un marque-page. Je vous conseille de regarder l'animé avant de regarder le film. Bon, après, c'est comme vous voulez. En tout cas, encore une fois, le film est assez compliqué. Mais pas compliqué parce qu'on comprend rien du tout. Compliqué parce qu'il y a des bons raisonnements et qu'il y a beaucoup de twists. Du coup, on est pris dans l'histoire jusqu'à la fin. Et fort heureusement parce qu'il y a quand même 2h30 de film. Je sais pas si je vous l'ai dit, j'ai eu mon bac. Je préfère le répéter au cas où. Et mon dieu, c'est quoi ce chef-d'œuvre? Nous, on va suivre le personnage principal, mais même s'il y a pas beaucoup de personnages, bah, on va pas s'ennuyer. C'est un peu comme les explorations nocturnes que fait certains youtubeurs. Je relis tout seul, mais il nous parle. Il va nous
nous dire tous ses ressentis, tout ce qu'il pense. Et comme un animé que j'ai présenté récemment, il va utiliser le truc de laisser que les bruits sonores en fond et pas d'OST ni rien, pour que la scène soit plus prenante. Les deux saisons animées sont plus basées sur le slice of life, mais lui il est fortement basé sur le mystère et le voyage temporel. Comme je vous l'ai dit, regardez l'animé parce que sinon vous allez pas comprendre le changement d'attitude des personnages, ni ce que ressentent les personnages pour d'autres. C'est un film d'animation de 2h43, donc ça fait quand même beaucoup, qui est sorti en 2010. Il touche pour genre comédie, drame, mystère, psychologique, science-fiction et surnaturel, et pour thème magie et voyage temporel. Disponible aussi sur ADN, vous ferez plaisir si vous regardez la série. Là c'est le film d'animation le plus connu que vous pouvez trouver, mais la dernière fois que j'en ai parlé je me suis fait strike. Je vais juste dire deux mots sur mon ressenti, une trentaine de secondes. Il y en a mais un film d'animation sorti en 2016 d'une heure et demie. C'est une claque pour moi parce que j'en ai jamais parlé et ce truc là m'a donné envie de commencer à présenter des animés. Que ça soit la bande son audio qui pour moi fait partie l'une des meilleures, l'animation qui est vraiment waouh. Je sais pas quoi vous dire d'autre en fait que c'est juste beau. Vous allez peut-être croire que je me décris mais en fait non. Je vous parle pas de l'intrigue, je vous parle de rien, vous la connaissez sûrement. Mais c'est juste ce ressenti de voir une personne qui aime quelqu'un d'autre mais qui ne peut pas lui dire au final. Quand ils en ont eu l'occasion j'ai crié, quand j'ai terminé je peux vous dire que j'étais déçu. Déçu que ça dure pas plus longtemps. C'est vrai que les films comme ça fait rêver. Bon bref c'était Rush Manga, je vous ai parlé de 4 animés qui touchent pour thème voyage temporel. Comme d'habitude si t'as aimé la vidéo tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir comme d'habitude et ça m'aide vraiment beaucoup. Vous avez pu voir il y avait 2 films sur 4, d'où ma question aujourd'hui, quel est votre film d'animation préféré? Et je parlerai des 4 premiers. Bref c'était Rush Manga, on se retrouve mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Allez ciao bye bye.